Tu vois, expert, bah j'ai gagné. Bien joué. Oui. Alors, bienvenue et bonjour dans notre émission. Aujourd'hui, on vend tout, on n'achète rien. C'est ça le nom de l'émission? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sur TF1, j'ai racheté mon contrat ou quoi? France 2. France 2, notre chaîne publique qui, pour la plus grande part du public. Notre premier acheteur, c'est moi, parce que c'est... Ah, bon, notre premier vendeur s'appelle Estevez des Bosquets. Il vient nous vendre quelque chose. Approchez, monsieur de la Bosquet. Bonjour. Et la bise, pourquoi pas, hein, chez nous c'est 4. Voilà, installez-vous. Qu'avez-vous à nous proposer aujourd'hui? Et bah ça c'était dans mon dans mes décorations, dans mon aquarium. Voilà, ok, ça m'a l'air un peu sale, hein. En fait je mettais mes poissons dedans avant. J'ai trouvé ça au grenier, hein, au grenier de grand-mère. Parce que c'est quoi en fait? Expliquez-moi si pour nos spectateurs. Bah en fait moi je m'en servais de bocal à poissons. Okay. Mes poissons, ça me servait de jeu pour mes poissons. D'accord, et donc ils tournaient autour, vous avez un grand aquarium? Non, j'avais un aquarium en verre, il y avait pas dedans et les poissons étaient dedans. Ils étaient là-dedans? Oui. Mais ils devaient crever, enfin genre ils étaient en bonne santé? Oui, je les nourrissais bien et je pense qu'ils étaient dans le grenier, j'y allais toutes les 3 semaines, donc oui, ils étaient en bonne santé, oui. D'accord. Il y en a un, il a vécu... Et en fait, ça correspond à quoi les petites boules là? C'est ceux qui ont survécu, puis ceux qui sont morts, ou c'est... comment ça se passait? Bah en fait, ça c'était leur jeu. Ils jouaient avec, et vous les voyez jouer avec? Oui. Ils se lançaient la balle, ils se... Bah je pense qu'ils jouaient avec, hein, je les regardais pas beaucoup, mais oui, ils jouaient avec. Monsieur Estevez de la Bosquet, vous nous proposez cet objet magnifique à combien? Bah moi j'aimerais bien en tirer au moins 200 quoi? euros. Ah, c'est pas 200 francs. 200 euros, c'est l'avis de notre vendeur. Qu'en pense... j'apporte l'objet, cher expert. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors pour cet objet, tout d'abord, déjà je vois des pièces d'argent à l'intérieur. Ça vaut très cher. Donc je dirais bien un bon 250 euros. Yes. D'accord, ok, merci, je récupère l'objet. Pour voir si je l'achète. Alors, mon cher Estevez de la Bosquet, en fait, vous nous proposez de l'acheter pour nous donc à 200 euros, et notre expert dit que ça vaut 250. Alors, est-ce que quelque part, vous faites pas un inquiet? Si vous perdez 50 euros. Bah non, de 250, ça me va. Hein. Ouais, mais non, vous l'avez vendu, vous voulez le vendre 200. Oui, mais c'est... Donc là, vous perdez 50 euros. Oui, mais... Ah, si je le prends là, c'est comme si vous me donniez 50 euros avec. Non, parce qu'en fait... Quelque part, c'est génial. Merci, monsieur Bosquet. Prochain vendeur, s'il vous plaît. Ça, c'est pour ma tronche. Non. Notre prochain candidat, Richard, qui nous vient de Melun. C'est pas sa faute, il a pas choisi le pauvre en Seine-et-Marne ou dans le Gers. Je sais pas, je connais pas ma géographie. Monsieur Richard, soyez le bienvenu. Installez-vous, monsieur Richard. Comment vous appelez-vous? Bah, Richard. Richard, soyez le bienvenu dans notre émission. Paru, vendu, acheté, tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Et bah ça, c'est... je trouvais dans un trésor sous ma maison. Un trésor sous votre maison. Alors, comment l'avez-vous trouvé par contre? En fait, j'étais avec des copains, on faisait du foot. Et sans faire exprès, on a cassé quelque chose. Le concierge, il était pas content. Alors après, ils l'ont un peu retenu. Ils l'ont... Vous voyez. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est votre problème avec la justice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, comment vous allez creuser, c'est sous la maison, comment c'est possible? En jouant au foot, vous jouez au foot sous la maison, vous allez creuser pour faire un terrain de foot intérieur. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas jouer au foot dehors. Le concierge, il était pas content, il ne voulait pas, et ça faisait trop de bruit. Ça embêtait les habitants. Alors vous avez dit carrément dans la maison, c'est plus rapide. Oui, pourquoi pas, c'est un concept. Oui. Et du coup, bah... Et vous avez trouvé ceci. Oui, quand on a creusé... Alors, ceci, pouvez-vous nous présenter ce que c'est? Parce que moi, de base, bah, j'ai envie de dire, c'est un sac de caillasse. Et bah en fait, dans ce sac, je crois qu'il y a des pièces d'or de Napoléon.
Ah, vous nous vendez du Napoléon. Ah bah oui, évidemment. Alors, vous nous vendez du Napoléon pour combien? Ah bah ouais, moi je dirais 100 000, 10 000. 10 000. 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros, vous nous proposez un 10 000 sac de caillasse datant de Napoléon. Non, Pour 10 000 euros, de pièces d'or, pour 10 000 euros. Alors, ma question c'est la suivante. Est-ce que de votre propre chef, avez-vous fait expertiser vous-même? Parce que nous avons un expert ici, nous allons lui demander dans quelques instants son avis. Mais vous avez été voir un spécialiste de Napoléon, comment ça s'est passé? Bah ouais, je suis allée voir mon grand-père. Votre grand-père est un spécialiste de Napoléon, il l'a bien connu? Non. Non, il ne l'a pas connu. Non, en fait, mon grand-père, il lisait beaucoup de livres sur Napoléon. Voilà. Il s'est dit, Et il s'est dit quelle année, à peu près? il a dit 1950. 1950 de Napoléon. Expert? Alors, je reconnais les billes, tout simplement les billes auxquelles je jouais à l'école Victor Hugo en CE1. Donc, Carrefour, les billes Carrefour. 3,57 €. Je vous rends l'objet. 3,57 € et non pas 10 000. Alors, est-ce que votre grand-père s'est-il trompé? Est-ce que ça commence la sénilité qui commence? Comment c'est possible? Est-ce que vous allez, à votre tour, avec vos amis footballeurs, aller casser la gueule de votre grand-père? Ah bah non, on respecte les vieux. Vous respectez les vieux, mais pas les concierges. Question de priorité. Donc, écoutez, je suis prêt à vous l'acheter. Mais je ne vous propose pas 10 000 €, parce que ça me paraît un peu excessif. Mon expert parle de 3,57 €. Alors moi, je propose de vous l'acheter à 4 € tout rond, parce que je compte lui faire un cadeau, c'est son cadeau d'enfance quand même. 4 €. Oui, 4 €, ça me semble un bon chiffre. C'est une blague. C'est comme les doigts de la main. Mais on a acheté des pelles, 20 € chacun. Ah, vous avez fait un investissement, vous souhaitez un retour sur investissement. Combien étiez-vous avec vos amis footballeurs cascadeurs? 5. Vous étiez 5. Eh bien écoutez, je propose de vous l'acheter pour 104 € arrondi à 80. Yeah. Hein? Non. Merci monsieur Non. Richard. Non. C'était très sympa. Non. Aujourd'hui nous faisons de bonnes affaires. Notre candidat suivant nous vient du Mexique. Il s'appelle Monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez est né à Harfleur et il nous vient du Mexique. Monsieur Rodriguez. Monsieur Rodriguez. Ah, Monsieur Rodriguez est un musicien. Monsieur Rodriguez, présentez-vous. Bah, je m'appelle Monsieur Rodriguez. C'est Monsieur Rodriguez, je ne m'étais pas trompé, je pourrais être moi-même expert. J'ai 57 ans. Voilà, donc, Je vis à Cancun. il vit à Cancun. Alors, ça se passe bien, vous êtes venu jusqu'ici dans notre émission, hein, paru, vendu, acheté, arnaqué, pour nous vendre un objet. Quel objet? Ce t-shirt, ce chapeau, non, c'est... Les maracas. Les maracas. Alors, de premier abord, pour moi, ce sont des cymbales. Mais, c'est vous le connaisseur. À combien vous nous vendez ces cymbales, maracas? 150 €. 150 €. Et qu'est-ce qui justifie à vos yeux ce prix? Bah, en fait, c'est pour me construire une maison dans les favelas. Avec de la tôle ondulée? Ah, c'est génial! Du plastique recyclé. Et du plastique recyclé, mais bien sûr, monsieur Cancun s'appelle Rodriguez. Voilà. Alors, par contre, oui, alors ça, ce sont vos objectifs, avec l'argent Oui. que vous estimez pouvoir gagner. Oui. J'ai envie de dire compte là-dessus, bois de l'eau. Mais pourquoi 150 € pour des cymbales maracas? Qu'est-ce qui fait ce prix? Est-ce que les cymbales sont en or massif? Est-ce que l'objet lui-même a appartenu à une figure célèbre? C'est un objet de famille. Un objet de famille, mais de quelle famille? De monsieur ma Rodriguez? famille depuis 5 générations. D'accord, depuis 5 générations, ils sont dans votre famille. Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser, monsieur Rodriguez, à vouloir à tout prix quitter Cancun pour ensuite naître à Harfleur, retourner au Mexique et abandonner votre héritage familial pour construire une maison dans les favelas? Et bah, c'est en fait, on n'a pas de maison, on dort par terre. Depuis 5 générations. Depuis 5 générations. Et donc vous êtes dit, je vais vendre un objet de famille. Vous n'avez rien de plus avisé que de vendre un objet de famille.
Bah, on a que ça à la maison. Vous avez que ça à la maison car vous n'avez pas de maison. J'ai compris le dilemme dans lequel vous vous trouviez, monsieur Rodriguez. Ah. Je pense que vous aviez une meilleure chance si vous aviez dit que ça appartenait à Luc Besson. Expert, que pensez-vous de la casse? Ah, bah, je peux vous jeter les... Attention parce que... Ah, Voilà. alors, pour ces 5 racasses, je dirais précisément 150 €. Yes! Parce que cette marque-là, je l'ai vue justement sur un site du Mexique. Il appartenait à une famille. La famille Rodriguez. Voilà. Je vous le rends. Merci. Merci, cher expert. Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec notre expert. Non, je pense que c'est un objet inestimable. 300, Inestimable. 1000. Il est pour moi, c'est mon opinion, hein, il est inestimable. Alors je vous le rends, et je ne peux pas acheter un bijou de famille. C'est contre mon cœur, c'est contre mes convictions. Voilà. Au revoir, monsieur Rodriguez, et bonne chance pour trouver l'argent pour vous construire des tôles ondulées dans les favelas. Demandez, sinon, je sais plus où, il y a des endroits où ils vendent de la tôle ondulée. Merci, monsieur Rodriguez. Nous avons un dernier vendeur de notre émission, paru, vendu, acheté, arnaqué, pourri, trouvé, retrouvé. Et nous allons procéder. Et bien écoutez, c'est un invité mystère. Je ne connais pas son nom et je ne sais pas ce qu'il va essayer de nous vendre. Venez ici, monsieur. Monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, présentez-vous devant nos 3-4 spectateurs, 3-4 millions de spectateurs. Je m'appelle Marco, j'ai 35 ans, Oui. je vis à Vaison-la-Romaine. Oui. Marco vit à Vaison-la-Romaine et c'est pas sa faute. Il est né là-bas. Alors, qu'allez-vous nous vendre? Et bah, cette coque de téléphone. Une coque de téléphone, écoutez, je me permets de toucher l'objet, il m'a l'air un peu usé. Un peu usé. Hein. Mais pourquoi le vendre et qu'espérez-vous faire de tout cet argent? C'est à Luc Besson. Vous l'avez volé? Ah non. Non, un cadeau. Hein. Un cadeau. Un cadeau. Luc Besson vous a offert sa coque de téléphone. Oui, j'ai envie de dire oui. Et donc vous pensez le vendre combien? 1000. Mais 1000 quoi? Les gens ne disent jamais 1000 cacahuètes. 1000 €. 1000 €. Vous pensez vendre une coque de téléphone pour 1000 € parce qu'elle a appartenu, ne serait-ce qu'en transit, à Luc Besson. Luc Besson, le ministre ou le cinéaste? Le cinéaste, bien sûr. Et que pensez-vous? Que ferez-vous de tout cet argent? Partir en vacances. Partir en vacances? Partir un jour? Sans retour peut-être, hein? En Provence. En Provence, quelle bonne idée quand on vit à Vaison-la-Romaine. Je pense que c'est la première destination possible. Expert? Ouais, il s'est endormi. Revenez-vous, expert, voilà. Pour vous. Voilà. Alors je pense tout simplement que vous allez partir en cavale parce que c'est une coque volée. Donc je ne peux pas vous dire le prix de cet objet, vu qu'il est volé à Luc Besson lui-même. D'accord. Donc où est le... Enfin... Mais ça se revend bien au marché noir? Bah très bien. Ah bah écoutez. Combien à peu près? Bah, au marché noir, À peu près, hein? je dirais environ 1000 €. Ah, Pile, tout ah rond. ouais, là, tout rond. Ah écoutez, ça peut... Merci. Ah, notre candidat nous a quittés. Oh, quel malheur, monsieur Marco de Vaison-la-Romaine. Eh bien écoutez, notre émission se conclut à l'instant. Cher expert, merci de votre témoignage. Vous avez été fort utile. Hein. Je viens de me mettre quand même 1050 € dans la poche, rien pour ma tronche. Donc voilà, merci bien sûr à tous nos vendeurs potentiels qui ont presque tous obtenu gain de cause, hein, à part le regretté monsieur Rodriguez, qui, nous l'espérons, trouvera une maison qui lui convient, sous de la tôle ondulée. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir, et à la semaine prochaine. C'est toutes les semaines? Oui. C'est toutes les semaines. Tous les jours. Tous les jours. Qui a dit